Investir en bourse, c'est savoir saisir les opportunités. Faire preuve d'audace et de réflexion. Acquérir de l'expérience. Développer vos stratégies. Tracez votre parcours. Vivez le trading avec IG. Et nous sommes en compagnie de Mathieu Driol, responsable du trading action chez Debaité. Bonjour Mathieu. Bonjour. Bonjour Mathieu. Ce matin, une fois n'est pas coutume, nous allons parler de devises avec vous. En général, vous parlez plutôt des actions, Oui. des valeurs que vous suivez. On va parler de devises et notamment d'une devise. Oui, le yen. On a pas mal, on a des mouvements globaux sur devises. On a vu l'euro-dollar d'une faiblesse consternante qui a vraiment beaucoup de mal à se reprendre. Et moi, ce matin, je me suis intéressé à tierce, le yen. Et on constate ce matin, en fait, une force du yen contre tout. En prenant l'euro-yen comme premier indicateur, on a eu un mouvement baissier assez clair. Un test du support majeur à 134,10, une reprise. Jusque-là, rien d'anormal, sauf que cette reprise a été bloquée extrêmement rapidement par son retracement, vous voyez, de façon extrêmement précise, à 38,2%. Si on bascule sur un horizon de temps intraday, puisque sur le Forex, l'intraday, on va dire, est le roi, généralement, rien que ne serait-ce que pour ajuster les niveaux, on tient rarement des positions, on va dire, journalières, hebdomadaires, en trading sur Forex. Sachant que le Forex, je le rappelle, est ouvert 24 heures sur 24 durant la semaine. Ça cote partout, ça cote tout le temps. Voilà, donc effectivement, les clôtures intraday ont moins de valeur que sur les actions. Les clôtures. Même les clôtures, oui, en règle générale, il faut toujours les prendre avec un petit peu, pas de méfiance, mais comme ça ne s'arrête jamais de côté, elles sont assez artificielles. On dit, tiens, ça va s'arrêter à cette heure-ci, alors que... ça continue après. Ça continue après, donc... Alors sur l'euro-yen, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors sur l'euro-yen, donc on a vu mouvement baissier retracé, bloqué en fait par cette zone de résistance 1,3670, 1,37. Depuis qu'on a fait donc cette reprise, on ressent encore une pression baissière, une dégradation un petit peu du mouvement qui, vous voyez pour l'instant, est en passe de casser son support ici, donc à 1,3570. Tant qu'on en intraday, tant qu'on reste bloqué par 1,3620, cette zone ici de sommet, de mèche, effectivement, on est plutôt dans une reprise de la dynamique baissière. Le problème qui se pose sur le yen, c'est que, sur l'euro yen en tout cas, c'est qu'à part ce petit point ici, à 135,15, on n'a pas grand-chose comme support. On est remonté tellement vite qu'on n'a vraiment pas eu le temps de construire des niveaux, ce qui me fait vraiment penser que ce mouvement de reprise est juste un mouvement technique, un rachat de short typiquement, puisque justement on n'a rien de construit là-dedans. Donc selon vous, là, si on casse ce support à 135,60, on pourrait revoir 135,10 très rapidement. 135,10, voire même le support majeur à 134,10. 134,10, d'accord. Si on bascule après sur le sterling yen, puisque quand il s'agit de traiter sur Forex, il est quand même bien de regarder ce que fait une devise par rapport à une autre, mais ce que fait aussi cette devise par rapport à l'ensemble des autres. On voit que donc le sterling yen, là aussi, mouvement baissier, reprise haussière, bloqué par cette résistance à 173,30, et depuis la dynamique tend tout simplement à se dégrader. On cale en fait sous cet obstacle et les cours, vous voyez, reprennent une pression baissière, certes encore faible, puisqu'on serait entre guillemets au début d'un nouveau mouvement baissier. C'est ça aussi qui est assez intéressant de voir, c'est qu'en prenant position maintenant, on peut peut-être essayer de porter sur 1-2 jours sa position et non pas juste quelques heures. Alors Mathieu, comment expliquer ce mouvement alors que traditionnellement le yen est plutôt une devise refuge, c'est-à-dire que lorsque les marchés baissent, le yen monte, et là
les marchés sont montés et le yen monte également. Donc Alors, il y a vraiment les corrélations, voilà. entre guillemets, en ce moment, et notamment quand on a, on va dire, des périodes extrêmement volatiles sur les actions, les corrélations peuvent très bien ne pas fonctionner pendant quelques temps. C'est pas, Voilà. les corrélations ne sont pas quelque chose d'obligatoire. Mm. On peut très bien décaler et reprendre ensuite une fois que tout s'est normalisé d'une certaine façon, une fois qu'on a purgé les excès d'un côté et de l'autre, on peut très bien retrouver ces corrélations. Mais qu'elles ne fonctionnent pas pendant quelques temps, c'est pas un élément qui doit forcément vous bloquer ou vous empêcher de traiter. D'accord. Voilà. Donc pour revenir sur le Alors, GBP, GBP Yen, bah pareil, hein, impulsion baissière, phase de reprise, mouvement qui est bloqué par la résistance à 173. Et puis, on voit bien que pour l'instant, on aperçoit ici une pression baissière qui se met en place. En intraday, on a ce petit obstacle à 172,70. Les cours se dégradent un petit peu, peuvent revenir dans un premier temps 171,14 et ensuite ça sera plus la zone, on va dire, des 170. Pourquoi je dis zone? Parce qu'on a ce point bas à 170,21 et on a ce support à 169,90. Donc c'est la zone suivante qu'il faut regarder. Si on passe maintenant dollar-yen, dollar-yen, on enchaîne. Il n'y a pas de raison. D'autant plus qu'a priori, le dollar-yen, c'est le cross qui va nous intéresser le plus. Pourquoi? Parce que l'euro-dollar étant relativement faible, on voit que depuis que l'euro a baissé, la reprise sur l'euro-dollar est quand même d'une mollesse dingue. C'est-à-dire que le dollar est plus fort. Donc si on prend, après c'est des jeux de cross, hein, le dollar étant le plus fort, c'est plutôt celui-là qu'il faut jouer. On voit impulsion baissière, reprise là aussi bloquée par 107,50. Pour l'instant, la réaction baissière se fait un petit peu attendre. Mais on est toujours bloqué par cette résistance à 107,50. Alors c'est un tout petit peu moins précis que les deux autres. Mais on voit que le dollar américain est un peu plus robuste que l'euro et la livre. Et pour finir comme cross, qui est intéressant... Comme paire de devises. Oui. C'est aller voir l'Aussie yen, donc dollar australien contre yen. C'est souvent un indicateur... c'est un peu plus volatile, hein, parce que le dollar australien l'est plus volatile que les autres, un peu moins traité. On voit que l'impulsion baissière a été vraiment très très franche, notamment depuis le 9-10 octobre, et c'est deux bougies noires absolument importantes hein, pour une paire de devises. C'est pas souvent que ça décale aussi nettement sur un horizon de temps journalier. Donc là, sur l'Aussie yen, c'est quoi vos recommandations? Toujours pareil, hein, c'est le... On vend. Ouais, Et c'est quoi l'objectif? Alors, on y va. On voit qu'on est à court terme ici dans une phase de plat. Donc on va attendre un petit signal et une sortie de cette phase de plat pour prendre une position. On va éviter de traiter au sein de la consolidation, plutôt attendre un signal, histoire d'avoir des probabilités un petit peu plus fortes. Voilà, ça se met à jour, l'historique des cours. Le plat, vous le voyez, il est là. On a une résistance à 94,20 grosso modo, un support à 93,60. Donc une clôture sous 93,60 nous donne le signal d'une reprise de la correction vers la première zone de soutien, donc 93,07, 92, 85. Puis après, c'est de nouveau les plus bas qu'il faut viser. Merci beaucoup Mathieu Driol, responsable du trading action chez Day by Day. On va marquer une pause et on se retrouve tout de suite après.